Lors du dîner de fiançailles de ma sœur, j'ai été envoyé manger dans la cuisine avec le personnel. La salle à manger est réservée à la famille qui compte vraiment, a dit mon père à 72 invités. Ma sœur m'a filmé à travers la fenêtre, en légendant l'endroit où elle doit être. 10 minutes plus tard, le gérant du domaine a révélé que j'étais propriétaire de la propriété depuis 5 mois, 870 000 € de dépôt confisqués. Je m'appelle Claire Dubois et j'ai 31 ans. La soirée du 15 mars a commencé comme toutes les autres humiliations familiales, avec la voix de ma mère dégoulinante de mépris alors qu'elle m'assignait mon rôle pour la nuit. Ce que ma famille ignorait, c'est que ce serait la dernière fois qu'ils auraient l'occasion de me traiter comme si je n'étais rien. Parce que je n'étais pas rien. J'étais la propriétaire du domaine de 2,2 millions d'euros dans lequel ils célébraient actuellement. Et dans exactement 10 minutes, ils allaient le découvrir. Mais avant de vous raconter comment leur fête de fiançailles à 165 000 € s'est effondrée autour d'eux, laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un dîner. Il s'agissait de 31 ans passés à être traités comme l'erreur de la famille, la déception, celle qui n'arrivait tout simplement pas à la hauteur de ma sœur parfaite, Valentine. En grandissant, notre famille fonctionnait selon un principe simple, Valentine était la star, et j'étais censé graviter avec gratitude dans son ombre. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont mes parents la traitaient comme si elle avait inventé le succès elle-même. Lorsque Valentine est entrée à l'université, mes parents ont organisé une fête pour 200 personnes au club du golf de Saint-Cloud. Ils lui ont acheté une toute nouvelle BMW comme cadeau de félicitations et ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité, 1150 €, pendant 4 ans dans une université privée. Lorsque je suis entré à l'université avec une bourse d'études académiques complète, mon père a dit, eh bien, au moins tu ne nous coûteras rien. Il n'y a eu ni fête, ni voiture. Ma mère a même dit à des proches que j'avais choisi une université d'État parce que je n'étais pas assez ambitieuse pour quelque chose de mieux. Le fait que j'ai obtenu une bourse complète ne les importait pas. Lorsque Valentine a obtenu son premier emploi de coordinatrice marketing, gagnant 41 500 € par an, mes parents ont agi comme si elle avait été nommée PDG d'une entreprise du Fortune 500. Ma mère a appelé tout le monde dans notre famille élargie. Mon père l'a emmené dîner dans le restaurant le plus cher de la ville Lumière. Lorsque j'ai obtenu mon premier emploi d'analyste financier, gagnant 62 500 €, ma mère a dit « C'est gentil, ma chérie », et a changé de sujet pour parler de l'incroyable trajectoire de carrière de Valentine. Le schéma s'est répété encore et encore. Valentine a acheté un appartement en copropriété avec l'aide de mes parents. Ils lui ont donné 140 000 € pour la compte. J'ai acheté ma première propriété entièrement seul à 24 ans, et le seul commentaire de mon père a été « Ça doit être agréable d'avoir de l'argent à gaspiller dans l'immobilier ». Il n'avait aucune idée que cette propriété était un petit immeuble que j'avais acheté comme investissement ou que j'avais déjà commencé à bâtir ce qui allait devenir un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars. Ils ne m'ont jamais interrogé sur ma vie, jamais demandé ce que je faisais comme travail au-delà de ce premier emploi, jamais demandé si j'étais heureuse, si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais des rêves, des objectifs ou des réalisations dignes d'être célébrées. Pour eux, j'étais juste Claire, la sœur aînée qui existait pour que Valentine paraisse meilleure par comparaison. Ce que ma famille ignorait, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que j'avais un talent pour l'investissement immobilier qui frôlait l'intuition. Pendant que Valentine dépensait l'argent de mes parents en sac à main de marque et en week-end, j'apprenais tout ce que je pouvais sur les marchés immobiliers, les stratégies d'investissement et la constitution de patrimoine. Ma première propriété d'investissement, achetée à 24 ans, avait été un petit immeuble dans un quartier en plein essor. J'avais économisé chaque centime de mon emploi d'analyste, travaillé les week-ends en tant que consultante financière indépendante et à peine dormi pour y arriver. Cet immeuble a triplé de valeur en 3 ans. Je l'ai vendu avec 820 000 € de profit. J'ai pris ce profit et j'ai acheté 3 autres propriétés, puis 6, puis 12. À 28 ans, je possédais un portefeuille d'une valeur de 7,5 millions d'euros. J'avais quitté mon emploi d'analyste et travaillais maintenant comme consultante immobilière privée pour des clients à valeur nette élevée, gérant des investissements que mes parents ne pouvaient même pas conceptualiser. Mais je ne leur ai jamais dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'avaient jamais demandé. Ils ne s'étaient jamais souciés de moi. Et honnêtement, une partie de moi aimait savoir qu'ils me sous-estimaient complètement. Alors qu'ils me plaignaient d'être juste une analyste financière, un travail que j'avais quitté 3 ans auparavant, je construisais tranquillement un empire.
Le domaine de la Roseraie avait été ma plus récente acquisition. Il y a 5 mois, j'avais acheté la propriété historique pour 2,2 millions d'euros en espèces. C'était un magnifique manoir des années 1920 avec des jardins entretenus, une salle de bal et assez de prestige pour en faire le lieu d'événement le plus recherché de la ville. Les anciens propriétaires l'avaient géré comme lieu d'événement pendant des années, et j'avais maintenu l'excellente équipe de direction en place, y compris Marc, le gérant du domaine qui y travaillait depuis 15 ans. Lorsque Valentine a annoncé ses fiançailles avec Antoine, un banquier d'investissement dont la qualité la plus intéressante était l'argent de sa famille, j'ai su exactement ce que mes parents feraient. Ils voudraient organiser la fête de fiançailles la plus extravagante possible. Ma mère a immédiatement commencé à appeler des lieux, se plaignant bruyamment lors des dîners de famille de l'impossibilité de trouver quelque chose de convenable pour quelqu'un du calibre de Valentine. Le domaine de la Roseraie serait parfait, a soupiré ma mère un dimanche soir, mais ils sont complets pour la prochaine année. J'ai appelé 14 fois. J'ai souri dans mon verre de vin. Le domaine de la Roseraie n'était pas complet, j'ai délibérément laissé le 15 mars libre. Je voulais voir exactement jusqu'où ma famille irait. 2 semaines plus tard, ma mère m'a appelé, à peine capable de contenir son excitation. « Claire, tu ne le croiras jamais. Le domaine de la Roseraie a eu une annulation. Nous avons la date pour la fête de fiançailles de Valentine. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais demandé à Marc de la rappeler et de lui proposer la date annulée. Je lui avais également donné l'instruction de ne pas mentionner la propriété, juste de tout gérer professionnellement et d'accepter leur dépôt. Mes parents avaient viré un total de 870 000 euros, 680 000 euros pour le lieu, la restauration et les services, plus un dépôt supplémentaire de 185 000 euros pour la future réception de mariage de Valentine qu'ils avaient réservée pour le printemps prochain. Si cette histoire vous plaît vraiment, j'aimerais que vous cliquiez sur ce bouton « J'aime », mais seulement si elle résonne en vous. Absolument aucune pression. Les semaines précédant la fête de fiançailles ont été une leçon magistrale sur les priorités de ma famille. Ma mère a appelé Valentine 47 fois pour discuter des détails. Elle m'a appelé 2 fois les 2 fois pour me dire ce que je devais porter, parce que nous ne pouvons pas te laisser avoir l'air inapproprié sur les photos. Valentine publiait des mises à jour quotidiennes sur les réseaux sociaux à propos de « la fête de fiançailles la plus incroyable jamais planifiée ». Elle a partagé des photos de sa robe Elisab personnalisée, 7 800 €, des invitations de créateurs, 3 000 € pour 100 invitations, et des arrangements floraux élaborés que ma mère avait commandés, 20 500 €. Pas une seule fois elle ne m'a mentionné. Une semaine avant la fête, nous avons eu un dîner de planification familiale chez mes parents. J'étais invité, mais seulement parce que ma mère avait dit que ce serait mal vu si je n'étais pas là. Maintenant, Claire, commença ma mère, utilisant ce ton qu'elle réservait lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose de cruel tout en prétendant que c'était pratique, nous devons discuter de ton rôle à la fête. Mon rôle, demandai-je calmement. Oui, nous avons travaillé très dur pour que ce soit parfait pour Valentine. Nous ne pouvons pas avoir de perturbations. Mon père s'est raclé la gorge. Ce que ta mère veut dire, c'est que c'est la soirée de Valentine. Nous avons besoin que tu comprennes cela et que tu te comportes en conséquence. En conséquence, répétai-je. Valentine faisait défiler son téléphone, ne prenant même pas la peine de lever les yeux. Ne sois pas bizarre, Claire. Ne parle pas de toi. N'essaie pas d'attirer l'attention. Ce n'est pas à ton sujet. Ma mère hocha la tête avec enthousiasme. Exactement. En fait, nous avons arrangé pour que tu aides à la coordination. Tu sais, te rendre utile. Le personnel de la restauration pourrait avoir besoin d'aide. Et vous voulez que je travaille à la fête de fiançailles de ma sœur, dis-je sans émotion. Ne pas travailler, corrigea ma mère. Aider. C'est ce que fait la famille. De plus, tu n'amènes pas vraiment de cavalier ni ne contribues financièrement, donc le moins que tu puisses faire est de donner un coup de main. La supposition que je n'avais pas contribué financièrement m'a presque fait rire. Je possède le lieu. Je me payais techniquement moi-même pour organiser leur fête, mais j'ai simplement souri et dit, bien sûr, tout ce dont Valentine a besoin. Valentine a finalement levé les yeux de son téléphone. En fait, je ne veux pas qu'elle soit sur les photos de toute façon. Elle a toujours l'air si, je ne sais pas, fatiguée, stressée. Cela nuit à l'esthétique. Mon père a effectivement acquiescé. Valentine a raison. Claire, il est peut-être préférable que tu restes dans les coulisses.
Tu comprends? Je comprenais parfaitement. Je comprenais que dans 10 jours, ils allaient regretter chaque mot de cette conversation. Le 15 mars est arrivé avec un temps parfait et une claire soirée de printemps qui donnait au domaine de la roseraie l'air de sortir d'un conte de fées. Je me suis habillé avec soin dans une robe bleu marine simple mais élégante. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui attirait l'attention. Je voulais me fondre dans le décor jusqu'au moment où je ne le ferais plus. Je suis arrivé à 18h, 1 heure avant l'arrivée prévue des invités. Ma mère était déjà là, dirigeant le personnel comme un général commandant ses troupes. Elle m'a vu et a immédiatement froncé les sourcils. « Claire, tu es en avance. » « Je voulais voir si vous aviez besoin d'aide, dis-je agréablement. »« Comme c'est attentionné, dit-elle d'un ton qui indiquait clairement qu'elle ne le pensait pas. « En fait, oui. Le responsable de la restauration a mentionné qu'il manque de personnel. Peut-être pourrais-tu aider dans la cuisine. » Dans la cuisine, répétai-je. Juste pour le début. Une fois que les choses seront lancées, tu pourras. Eh bien, nous verrons. Elle a agité la main de manière désinvolte et s'est éloignée, sortant déjà son téléphone pour prendre plus de photos de la mise en place élaborée. Je suis allé à la cuisine où le personnel de la restauration était en effet occupé à préparer pour 72 invités. La chef, une femme nommée Sophie, avec qui j'avais travaillé sur 3 événements précédents au domaine, m'a vue et a immédiatement semblé confuse. « Mademoiselle Dubois, est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin de changer quelque chose? » « Tout est parfait, Sophie, dis-je doucement. Je vais juste observer un peu. Ma famille ne sait pas encore que je possède le domaine. » La compréhension est apparue sur son visage, suivie de quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation. « Je vois. Devrais-je juste vous traiter comme n'importe quel autre invité? » Pour l'instant. Les invités ont commencé à arriver à 19h. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine tandis que ma famille élargie entrait, tous vêtus de leurs plus beaux atours tantes, oncles, cousins. 72 personnes au total, toutes là pour célébrer les fiançailles de Valentine et Antoine. Valentine est arrivée à 19h15 dans une entrée spectaculaire, vêtue de sa robe ilissap et rayonnante de satisfaction personnelle. Antoine était à côté d'elle dans un costume coûteux, ayant tout l'air du banquier à succès. Mes parents les flanquaient comme des paons fiers, acceptant les félicitations comme s'ils avaient personnellement réalisé quelque chose de remarquable. À 19h30, ma mère est venue à la cuisine. « Claire, les invités sont tous là. Tu devrais. » « Eh bien, tu devrais rester ici pour le dîner. »« Je suis désolé, dis-je, bien que je l'ai parfaitement entendu. C'est juste que le placement est très soigneusement arrangé. Nous n'avons pas de place pour toi aux tables principales, et cela perturberait tout de réorganiser. Maintenant, tu peux manger ici avec le personnel. Je suis sûr que ça ne les dérangera pas. » Un des sous-chefs a effectivement laissé tomber une cuillère. « Vous voulez que je mange dans la cuisine, dis-je, ma voix étant soigneusement neutre. Ce n'est pas personnel, Claire. Ce ne sont que des questions de logistique. Tu comprends? » Ma mère se détournait déjà comme si la question était réglée. « Maman, dis-je, et quelque chose dans mon ton l'a fait se retourner. Vous voulez que je mange dans la cuisine à la fête de fiançailles de ma sœur? Oh, ne sois pas dramatique. Ce n'est qu'un dîner. D'ailleurs, tu ne contribues pas vraiment à la célébration, n'est-ce pas? Pas de cadeau, pas de cavalier, pas de véritable raison d'être mise en avant. La salle à manger est réservée à la famille qui compte vraiment dans la vie de Valentine. » Les mots sont restés en suspens dans l'air. Tout le personnel de la cuisine s'était tu. « La famille qui compte vraiment, répétai-je. Tu sais ce que je veux dire. La famille proche de Valentine. Les gens qui ont investi dans son avenir. Maintenant, je dois retourner auprès de nos invités. » Elle a balayé la cuisine du regard sans un autre coup d'œil. Je suis resté là un instant, regardant les visages choqués du personnel de la restauration. Sophie s'est approchée, la voix basse. « Mademoiselle Dubois, je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée qu'elle le ferait. »« C'est bon, dis-je calmement. En fait, c'est parfait. Sophie, pourriez-vous me préparer une assiette? Je vais manger ici, exactement comme ma mère le souhaite. » Je me suis assise à une petite table dans le coin de la cuisine, mangeant le même repas gastronomique que celui servi aux invités dans la grande salle à manger.
Par la fenêtre, je pouvais voir ma famille rire, trinquer, célébrer. Mon père s'est levé pour prononcer un discours sur l'incroyable parcours de Valentine et à quel point ils étaient fiers de leur fille, au singulier, comme s'ils n'en avaient qu'une. Puis j'ai vu Valentine sortir son téléphone. Elle le pointait vers la fenêtre de la cuisine, vers moi. Elle me filmait en train de manger seule dans la cuisine pendant que sa fête de fiançailles se déroulait à 30 pieds de distance. Un des serveurs est entré et a chuchoté à Sophie, la mariée veut que vous sachiez qu'elle est en train de la poster sur Instagram. Elle l'a déjà légendé. Sophie a sorti son propre téléphone et a navigué jusqu'à l'Instagram de Valentine. Elle m'a montré l'écran. J'étais là, assise dans la cuisine, et la légende disait « l'endroit où elle doit être ». Emoji visage avec des larmes de joie, certaines personnes sont juste censées rester en arrière-plan. Connaissent ta place fêtée de fiançailles famille à bord, la publication avait déjà 43 mentions, j'aime, et des commentaires de proches. Oh mon Dieu, Valentine, tu es sauvage. Emoji visage avec des larmes de joie, pauvre Claire, c'est hilarant. Ta sœur doit être tellement embarrassée. J'ai regardé cette publication pendant exactement 5 secondes. Puis j'ai souri. Sophie, dis-je calmement, pourriez-vous s'il vous plaît demander à Marc de venir à la cuisine ? Elle a pratiquement couru pour aller le chercher. Marc est apparu en quelques minutes, légèrement essoufflé. Mademoiselle Dubois, je viens de voir. Je sais, dis-je. Je pense qu'il est temps, n'est-ce pas ? Son visage s'est fendu d'un sourire. J'attendais ce moment depuis qu'ils ont réservé le lieu. Donnez-moi 10 minutes. Ensuite, faites l'annonce exactement comme nous en avons discuté. Ce sera un plaisir absolu. J'ai passé ces 10 minutes à finir mon repas lentement, délibérément. Je pouvais entendre la fête continuer dans la salle à manger, plus de toast, plus de rire, plus de célébration de la vie parfaite de Valentine. À exactement 20h47, je me suis levé, j'ai lissé ma robe et je suis sorti de la cuisine. Je ne suis pas allé dans la salle à manger. Pas encore. Je suis allé au bureau principal du domaine où j'avais laissé un dossier avec Marc plus tôt dans la semaine. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété, le contrat d'achat et plusieurs autres documents qui rendraient très clair, très rapidement, exactement qui possédait le domaine de la roseraie. À 20h50, j'ai entendu le retour d'un microphone en train d'être allumé. La voix de Marc, calme et professionnelle, a rempli le domaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'excuse pour l'interruption. Mon nom est Marc Lefebvre et je suis le gérant du domaine ici au domaine de la roseraie. J'ai une brève annonce à faire. Je pouvais entendre la confusion dans la salle à manger, le murmure des voix se demandant ce qui se passait. Il y a eu un malentendu important qui doit être abordé immédiatement. Lorsque cet événement a été réservé il y a 5 mois, les coordonnateurs de la fête n'ont pas été informés de certains détails de propriété concernant le domaine. Le murmure s'est intensifié. Depuis le 15 septembre de l'année dernière, le domaine de la roseraie a été acheté par un nouveau propriétaire. Ce propriétaire est actuellement présent à l'événement de ce soir. J'ai marché lentement vers la salle à manger, chronométrant parfaitement mon entrée. En fait, a poursuivi Marc, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix, la propriétaire a été ici toute la soirée. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Mademoiselle Claire Dubois est la seule propriétaire du domaine de la roseraie, en tant que telle, elle a l'autorité de prendre toutes les décisions concernant les événements organisés sur cette propriété. Je suis entré dans l'embrasure de la porte de la salle à manger juste au moment où Marc prononçait mon nom. 72 visages se sont tournés vers moi en parfaite synchronisation. Le silence était absolu. Le visage de ma mère était devenu complètement blanc. Mon père était figé, son verre de vin à mi-chemin de sa bouche. La bouche de Valentine était littéralement ouverte, et Antoine semblait confus, comme s'il ne pouvait pas tout à fait traiter ce qu'il venait d'entendre. Marc a poursuivi. Mademoiselle Dubois a examiné les événements de cette soirée et a pris une décision concernant le reste de la célébration de ce soir ainsi que les événements futurs réservés dans ce lieu. Je vais maintenant lui laisser la parole. Il m'a tendu le microphone alors que je marchais vers le devant de la pièce. Chaque pas était une victoire. Bonjour à tous, dis-je, ma voix ferme et claire. Je suis désolé d'interrompre une si belle célébration. Comme Marc vient de l'expliquer, je possède ce domaine. Je l'ai acheté il y a 5 mois pour 2,2 millions d'euros en espèces.
Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je n'en ai pas parlé avant. J'ai regardé directement ma mère. On ne m'a pas posé la question. En fait, au cours des 5 mois qui se sont écoulés depuis l'achat de cette propriété, pas une seule personne de ma famille immédiate ne m'a demandé ce que je faisais dans la vie, comment j'allais financièrement, ou quoi que ce soit sur ma vie au-delà de savoir si j'amenais un cavalier à l'événement de ce soir. Mon père avait finalement posé son verre de vin. Sa main tremblait. Lorsque ma mère a appelé il y a 5 mois, désespérée de réserver ce lieu pour la fête de fiançailles de Valentine, j'ai demandé à mon gérant du domaine de lui proposer la date. J'ai accepté votre dépôt de 680 000 € pour l'événement de ce soir, plus un dépôt supplémentaire de 185 000 € pour la réception de mariage de Valentine au printemps prochain. Cela fait 870 000 € au total, tout m'a été payé. Valentine a émis un son comme un animal blessé. Ce soir, on m'a dit que je n'étais pas assez importante pour m'asseoir dans la salle à manger. On m'a dit de manger dans la cuisine avec le personnel, ce que j'ai fait, d'ailleurs, et ils étaient en charmante compagnie. Mon père a dit à 72 invités que la salle à manger était réservée à la famille qui compte vraiment. Et ma sœur m'a filmé mangeant seule et l'a posté sur Instagram avec la légende, l'endroit où elle doit être. J'ai sorti mon propre téléphone et les brandis, montrant la publication de Valentine sur l'écran projeté derrière moi via le système de présentation du domaine. C'est ce que ma sœur a publié il y a 23 minutes. 43 personnes ont trouvé hilarant de me voir humilié dans ma propre propriété. Le silence dans la pièce était tel qu'on pouvait entendre les gens respirer. J'ai donc pris une décision. Avec effet immédiat, cette fête de fiançailles est terminée. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires et quitter la propriété. Le service de restauration est annulé, le bar est fermé et la soirée est terminée. Ma mère a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas, Claire. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis complètement sérieuse. Marc, s'il vous plaît, commencez le processus de fermeture. Attendez. Valentine a sauté sur ses pieds, le visage couvert de taches rouges de rage et de panique. C'est ma fête de fiançailles. Tu ne peux pas simplement y mettre fin. Je le peux, en fait. C'est ma propriété. Mais plus important encore, Valentine, j'annule également votre réception de mariage prévue pour le printemps prochain. Quoi? Votre dépôt de 185 000 € est confisqué conformément à la clause d'annulation que vous avez signée. Vous ne recevrez rien en retour. La clause stipule spécifiquement qu'un comportement abusif envers le personnel ou la propriété entraînera l'annulation immédiate et la confiscation de tous les dépôts. Mon père s'est levé, le visage devenant rouge. C'est insensé. Nous sommes ta famille. Non, dis-je doucement. La famille ne bannit pas quelqu'un pour manger dans la cuisine. La famille ne filme pas son humiliation pour le divertissement sur les réseaux sociaux. La famille ne dit pas à quelqu'un qu'il n'a pas d'importance. Vous avez été très clair ce soir sur ce que vous pensez de moi. Je réponds simplement de la même manière. Antoine, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a essayé de parler. Mademoiselle Dubois, peut-être que nous pouvons discuter. Il n'y a rien à discuter. La décision est finale. Vous avez tous maintenant 28 minutes pour quitter ma propriété. Ce qui s'est passé ensuite fut le chaos. Un chaos pur et magnifique. Ma mère s'est précipitée vers moi, la voix perçante. Claire, s'il te plaît, pense à ce que tu fais. C'est la soirée spéciale de Valentine. J'y ai pensé, dis-je calmement. J'y ai pensé quand vous m'avez dit de manger dans la cuisine. J'y ai pensé quand papa a dit que je n'avais pas d'importance. J'y ai pensé quand Valentine m'a filmé et s'est moquée de moi en ligne. J'y ai réfléchi très attentivement. Valentine pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant sur son visage. Tu es en train de ruiner ma vie. Tout le monde regarde. Ce sera partout sur les réseaux sociaux. Oui, ai-je acquiescé. Tout comme votre publication à mon sujet l'a été. Sauf que cette fois, l'histoire ne sera pas l'endroit où elle doit être. Ce sera qui possède réellement l'endroit. Les proches ont commencé à se lever, à rassembler leurs affaires, chuchotant frénétiquement les uns aux autres. J'ai entendu des bribes, savais-tu que Claire possédait cet endroit? Combien a-t-elle dit qu'elle avait payé? Oh mon Dieu, elle est riche. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait obligée à manger dans la cuisine. Ma tante Jacqueline, la sœur de ma mère, est passée et s'est arrêtée.
Elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu de la part de ma famille auparavant, du respect. Claire, dit-elle doucement, je n'avais aucune idée de tout cela. Je suis désolé. Merci, dis-je. Elle a hoché la tête et est sortie, secouant la tête. Ma mère a fait une dernière tentative. L'argent, Claire. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 870 000 euros. L'entreprise de ton père a eu des difficultés. Nous avons contracté un prêt pour cela. Et là se trouvait la vérité sous la vérité, il ne pouvait pas se permettre cette fête. Il s'était endetté pour offrir à Valentine une célébration extravagante qu'il ne pouvait pas se payer. Et maintenant, ils avaient perdu presque 1 million d'euros. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne méritais pas une place à table, ai-je dit. La sécurité est ma sécurité, embauchée par moi, a commencé à encourager doucement mais fermement les invités vers les sorties. Valentine sanglotait sur l'épaule d'Antoine. Antoine semblait reconsidérer ses choix de vie. Mon père était au téléphone, appelant probablement son avocat, ne réalisant pas que mes contrats étaient blindés. En 25 minutes, le domaine de la roseraie était vide, à l'exception du personnel et de moi. Marc s'est approché, réprimant à peine un sourire. Tous les invités sont partis, mademoiselle Dubois. Le lieu est dégagé. Merci, Marc. Veuillez vous assurer que le personnel soit payé au triple pour cette soirée, y compris l'équipe de restauration. Ce n'était pas de leur faute. C'est déjà fait. Et mademoiselle Dubois, c'était la dévastation la plus professionnellement livrée dont j'ai été témoin en 15 ans de gestion d'événements. Je suis resté au domaine pendant 1 heure de plus, aidant le personnel à nettoyer la fête abandonnée. Assiettes à moitié mangées, serviettes éparpillées, centre de table floraux élaborés de Valentine, tout cela témoignait d'une célébration qui s'était terminée par un échec spectaculaire. Mon téléphone a commencé à sonner à 21h47. Ma mère. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau, mon père. Refusé. Valentine. Refusé. Ma mère, encore. Refusé. Les messages textes ont commencé à affluer. De maman, Claire, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ça. Tu es irrationnel. De papa, c'est un comportement inacceptable. Appelle-moi immédiatement. De Valentine, je te déteste. Tu as ruiné ma vie. Tout le monde a vu. Les parents d'Antoine sont furieux. J'ai bloqué les 3 numéros. Ensuite, la famille élargie a commencé à appeler cousins, tantes, oncles, des gens qui m'avaient regardé manger dans la cuisine et n'avaient rien dit. J'ai envoyé un seul message de groupe, les événements de ce soir parlent d'eux-mêmes. Je ne discuterai pas de cela davantage. Veuillez respecter ma vie privée. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce que je n'ai su que le lendemain matin, c'est que l'histoire avait explosé en ligne. La publication originale de Valentine sur Instagram, celle se moquant de moi dans la cuisine, avait été capturée et partagée des milliers de fois, mais maintenant elle avait un contexte. Les invités de la fête avaient publié leur propre récit, je viens d'assister à la vengeance la plus folle lors d'une fête de fiançailles. La pauvre sœur qui mangeait dans la cuisine? Elle possédait le lieu de 2,2 millions d'euros et a mis tout le monde dehors. Le feu. La fête de fiançailles de ma cousine vient d'être annulée parce qu'ils ont humilié la sœur de la mariée qui s'est avérée être la propriétaire du domaine. Je ne peux même pas y croire. Donc, ma parente a fait manger sa sœur dans la cuisine lors d'une fête, l'a filmée, s'est moquée d'elle en ligne, puis a découvert que cette sœur possédait le domaine et a perdu 870 000 euros. Je n'ai pas de mots. La publication de Valentine était passée de 43 mentions, j'aime, à être partagée plus de 50 000 fois. Mais maintenant, les commentaires étaient très différents, tu t'es moqué de quelqu'un qui mangeait dans la cuisine de sa propre propriété. Emoji crâne, le karma est immaculé. Imaginez perdre presque 1 million d'euros parce que vous ne pouviez pas être décent envers votre sœur. L'endroit où elle doit être a tourné comme du lait au soleil. Quelqu'un avait créé une comparaison côte à côte, la publication originale moqueuse de Valentine à gauche et une photo que quelqu'un avait prise de moi parlant dans le microphone à droite. Elle avait été partagée 127 000 fois avec la légende « Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Claire Dubois regarde les gens qui l'ont sous-estimé ». Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille immédiate pendant 3 semaines. Silence radio. Pas d'appel, pas de message texte, pas de courriel.
Ce furent les 3 semaines les plus paisibles que j'ai eues depuis des années. Puis, le 7 avril, ma sonnette a retenti à 8 heures du matin. J'ai ouvert pour trouver ma mère debout, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Claire, nous devons parler. Non, nous ne devons pas. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je te le demande. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé, regardant autour de mon appartement pantouse comme si elle le voyait pour la première fois, ce qui était le cas, puisqu'elle ne m'avait jamais rendu visite ici pendant les 3 années où je l'avais possédé. C'est très joli, dit-elle faiblement. Merci. Claire, je suis venue. Pour m'excuser. D'accord. Et pour demander. Pour demander s'il y a un moyen de récupérer le dépôt. L'entreprise de ton père est en grande difficulté. Nous allons perdre la maison. Nous avons déjà annulé le mariage de Valentine parce que nous ne pouvons pas nous permettre. Arrêtez. Elle s'est arrêtée. Vous êtes venu ici pour vous excuser, mais en réalité, vous êtes venu ici pour demander de l'argent, comme toujours. Sauf que cette fois, vous devez réellement reconnaître que j'ai de l'argent à demander. Ce n'est pas. Je veux dire, oui, nous avons besoin d'aide, mais je suis désolé. Nous avions tort. À propos de quoi spécifiquement aviez-vous tort? Elle cligna des yeux. Quoi? Dites-moi spécifiquement ce que vous avez mal fait. Pas nous avions tort. Qu'avez-vous mal fait? Elle lutta visiblement. Je n'aurais pas dû te faire manger dans la cuisine. Et je n'aurais pas dû dire ces choses à propos de la famille qui compte. Et je ne. Vous avez passé 31 ans à me traiter comme si j'étais sans valeur. Vous avez payé toute la vie de Valentine tout en me disant que je ne valais pas la peine d'être investi. Vous n'avez jamais interrogé sur ma carrière, ma vie, mes réalisations. Vous n'avez jamais envisagé une seule fois que je puisse réussir. Et lorsque l'occasion s'est présentée à la fête de Valentine, vous avez choisi de m'humilier publiquement plutôt que de me traiter avec une dignité humaine de base. Des larmes coulaient sur son visage. Maintenant je sais. Je sais tout cela. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Êtes-vous désolé pour ce que vous avez fait? Ou êtes-vous désolé d'avoir perdu 870 000 euros? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Nous savions toutes les deux. Vous devez partir, dis-je doucement. Claire, s'il te plaît. Vous devez quitter ma maison. Maintenant. Elle est partie en pleurant. J'ai fermé la porte et je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune colère, juste un profond sentiment de finalité. 6 mois se sont écoulés depuis que la fête de fiançailles de Valentine s'est terminée de façon spectaculaire. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Valentine depuis la visite de ma mère. Ils ont essayé d'appeler à partir de différents numéros, d'envoyer des lettres, et se sont même présentés à mon bureau une fois. La sécurité les a escortés à l'extérieur. Selon ma tante Jacqueline, le seul membre de la famille avec qui j'ai maintenu le contact, mes parents ont bel et bien perdu leur maison. Ils vivent maintenant dans un petit appartement, travaillant tous les deux dans des emplois qu'ils détestent pour rembourser la dette qu'ils ont accumulée en essayant d'impressionner les gens avec les événements de la vie de Valentine. Valentine et Antoine ont reporté leur mariage indéfiniment. Apparemment, l'histoire virale de la fête de fiançailles a inquiété les parents d'Antoine quant à la dynamique familiale et ils font pression sur lui pour qu'il reconsidère le mariage. Valentine me blâme pour avoir potentiellement perdu son fiancé, ce qui est ironique étant donné que c'est elle qui m'a filmé et l'a posté sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je prospère. Mon portefeuille immobilier vaut maintenant 11,5 millions d'euros. J'ai étendu mes activités aux propriétés commerciales et je viens de conclure l'achat d'un petit hôtel dans le quartier de l'Opéra. Le domaine de la roseraie est complet pour les 18 prochains mois avec des clients qui ont spécifiquement demandé à travailler avec moi après avoir entendu l'histoire. J'ai également construit quelque chose que ma famille biologique ne m'a jamais donné, une vraie famille. Marc et sa femme sont devenus des amis proches. Sophie, la chef de la restauration, et moi avons lancé une activité secondaire d'événements de dîner éphémères. Ma tante Jacqueline et moi prenons un café chaque semaine, et elle m'a présenté à des cousins que je connaissais à peine en grandissant et des gens qui se soucient réellement de qui je suis, et non de ce que je peux faire pour eux. Je ne regrette pas ce que j'ai fait à la fête de fiançailles de Valentine. Pas une seule seconde.
Certaines personnes pensent que j'ai été trop dur. Elles disent que la famille mérite une seconde chance, que je devrais pardonner et passer à autre chose. Mais voici ce que j'ai appris, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, d'amour et de traiter les gens comme s'ils comptaient. Ma famille biologique a échoué à ce test pendant 31 ans. Je leur ai donné d'innombrables chances de me voir, de me valoriser, de me traiter avec une dignité de base. Ils ont choisi de ne pas le faire. Au moment où ils m'ont forcé à manger dans la cuisine de ma propre propriété, ils ont fait leur choix. J'ai simplement honoré ce choix. Je suis Claire Dubois. J'ai 31 ans. Je possède un empire immobilier de plusieurs millions d'euros, et je n'ai pas été dans une cuisine où je ne voulais pas être depuis 6 mois. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de devenir si prospère.